L'heure du journal sur ESTV. Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition. Brevet d'études du premier cycle BEPC, voilà le dernier examen d'État qui bouclera l'année scolaire 2017-2018 au titre du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Et à quelques heures du lancement des épreuves écrites de cet examen, l'heure était à la vérification, la consultation des listes de répartition des salles à Brazzaville, notamment au CG Gampo Olilou et au lycée de la Révolution. L'engouement était remarquable chez les candidats qui cherchaient à tout prix voir les salles de classe où ils sont affectés. C'est un constat signé Ulrich Adjobi et Steven Elinga. Les yeux rivés sur les listes, chacun tient à retrouver son nom, son numéro et sa salle d'examen. Ici, au centre du lycée de la Révolution par exemple, retrouver son nom sur la liste ne semble pas aisé pour ce candidat qui se cherche encore. On est venu ici pour chercher les noms, mais on ne se trouve pas les noms, donc il y a un problème des classes, il y a un problème aussi des noms. Donc on va dans les autres côtés pour aller chercher, donc on ne voit pas. À jour J-1 du déroulement des épreuves écrites du BEPC, le temps est plus que décisif pour ces candidats. Dans la cour, les élèves affluent et tous se dirigent droit aux listes. Une fois le nom et autres informations retrouvées, les candidats du centre CG Gampo Olilou se disent désormais prêts pour affronter l'examen. Ouais, ça se passe bien. Vous avez retrouvé? Ouais, j'ai retrouvé ça. J'ai pas peur, je suis tranquille, à l'aise. Et je sais que ça va bien passer. Je suis prête. Vraiment, je suis contente. Quand seulement j'ai vu mon nom, justement, je commence à attendre demain que je vais voir les bons chiffres qu'on va commencer. Par la grâce de Dieu, je sais que vraiment ça ira bien. Oui, ça se passe bien. Je suis venu voir mon nom, je l'ai vu. Donc, j'attends sûrement demain. Dans les salles de classe, tout semble être au point puisque la numérotation des tables bancs est palpable. Salle d'examen à prêter, non retrouvée sur la liste. On peut finalement dire que tout est fin prêt pour le lancement ce mercredi des épreuves écrites du BEPC. Et tout est fin prêt du côté de l'ADEC, direction des examens et concours, et du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation pour le bon déroulement des épreuves écrites du BEPC session de juin 2018 sur toute l'étendue du territoire national. Ce mardi, le ministre Anatole Koliné Makosso était face aux candidats, chefs d'établissement scolaire et responsables des parents d'élèves pour les dernières consignes. Vivas Mambwana et Steven Elinga. C'est dans une salle bondée d'élèves que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation a passé son message relatif au bon déroulement des épreuves écrites du BEPC, session de juin 2018. À nos chefs d'établissement, nous avons longtemps attiré l'attention parce que, effectivement, un désordre aussi est parti de là et depuis longtemps. Les a amenés à organiser des petites cellules, de petits laboratoires, parfois dans les établissements, pour composer à la place des élèves et faire entrer les corrigés dans les salles de classe distribuées aux candidats. Koliné Makosso ne s'est pas limité aux responsables des écoles. Il a surtout pointé le comportement de certains candidats sur la communication en salle d'examen et sur le transfert des sujets. Tout transfert par téléphone, tout transfert de ces sujets, toute communication sur des sujets est passible de poursuite de la gendarmerie qui nous retrace les numéros à notre saisine et qu'il ne cède pas au marché d'illusions, aux escrocs qui les divertissent. L'occasion était aussi indiquée pour le patron de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation d'annoncer les changements qui vont intervenir l'année prochaine. Il s'agit de la relégation au niveau inférieur des élèves qui obtiendront d'une manière générale une moyenne inférieure à 6 sur 20.
La Chambre haute du Parlement était en séance plénière ce mardi à Brazzaville. À l'ordre du jour de celle-ci, la présentation des nouvelles affaires reçues du gouvernement et leur affectation par commission permanente. Il s'agit du projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 98 du 23 avril 1998 portant création de la Société nationale des pétroles du Congo et le projet de loi portant approbation du contrat de partage de production Mengo Kundi Bindi 2. Poursuivons ce journal. La crise financière qui frappe actuellement la République du Congo n'épargne pas les très petites entreprises brazzavilloises qui sont confrontées désormais à la baisse des revenus. Ces structures peinent à fonctionner et leurs chefs voient leur vision se chaper. C'est une réalité de ces entreprises que nous vous présentons dans ce reportage de Ulrich Adjobi et Eric Kabamba, réalisé prélude à la célébration ce 27 juin de la journée des micro, petites et moyennes entreprises. Quand on parle de la vie actuelle des très petites entreprises à Brazzaville, une seule phrase vient de toutes les lèvres. Avec la crise là, on a moins de clients, donc les clients arrivent dessus le monde. On peut faire une semaine sans avoir 5 000 francs. Oui, il y a une crise mondiale dans les couturiers. Ça ne marche plus. La personne qui va dire que ça marche, donc là, je ne sais pas s'il prend les milliards chaque jour, là, mais ça ne marche plus. La crise financière et économique qui frappe le pays est une bête noire pour ces entreprises en voie de développement. Évoluant dans la confection des fauteuils, Frédéric a vu ses activités chuter en 2016, soit un an après ses débuts. Bon, avant, mon salaire qui est bien, mais donc en 2016, presque, mon salaire est malin. La situation est quasi similaire partout dans la capitale, même pour ceux qui ont 15 ans d'expérience, à l'instar d'Emmanuel, qui emploie 4 personnes. Dans ces conditions, payer les emplois devient un casse-tête. Mais le plus grand souci pour ces chefs d'entreprise, c'est de voir leurs rêves s'éloigner. Je veux que non, je quitte ce pays. Si je ne quitte pas ce pays, je fais les grandes marques que non, en dehors de mon pays, comme les Gianni Versace. Ma vision, c'est de faire développer mon métier. Avoir donc des ateliers, des grands ateliers, toutes choses. Hein. Pourquoi pas une industrie? Donc c'est comme ça. Et employer beaucoup de gens, beaucoup d'agents, c'est tout son visage. Avec la célébration le 27 juin prochain de la journée des micro, petites et moyennes entreprises, ces entrepreneurs appellent à l'aide du ministère de tutelle. En Ngamakoso, nous sommes là dans le 6e arrondissement de Brazzaville, Talangaï. Un marché de fortune s'est créé juste à proximité de l'érosion. Un danger pour les vendeurs et les acheteurs. La délocalisation du terminus de bus à cet endroit serait à l'origine de la création de ce marché, nous dit Jumela Bongo. On se croirait ici dans un marché ordinaire, mais non, nous sommes bel et bien au bord de l'érosion dite de Ngamakoso. C'est là que s'est créé ce marché de fortune suite à la délocalisation du terminus des bus. C'est le trou qui a amené qu'on puisse, n'est-ce pas, amener le marché ici. Et ceux qui vendent ont cru qu'effectivement, les rassemblements, beaucoup de gens traînent ici. Facilement, ils peuvent payer leurs marchandises. Et sur le plan du transport, la route est maintenant disloquée. Et vous partez du château d'eau, vous arrivez là, il faut descendre. Mais en traversant, s'il y a une chose que vous voulez acheter, vous voulez effectuer un déplacement pour y acheter et que vous en trouvez sur place, vous achetez, vous repartez. Voilà pourquoi ces femmes-là viennent maintenant s'installer ici. Obstruant quelquefois le passage des piétons, ce marché n'est pas bien accueilli par certaines populations riveraines qui demandent au pouvoir public de reprendre très vite les travaux du traitement de l'érosion afin d'arrêter ce marché qui ne cesse de s'étendre. Quant à moi, quand je vois la population avec de marchandises, ça normalement ça c'est le goudron, ce n'est pas un lieu de marché. Si vous voulez vendre des trucs, soit le marchandise ou les poissons, quoi, allez-y au marché, il y a des tables qui traînent là-bas. Hein? Ici il y a des vélos,
il y a des pousse-pousse et il y a des gens qui passent. Mais normalement, ce n'est pas un lieu du marché. Un problème vraiment. Donc je demande vraiment aux autorités de prendre vraiment des précautions pour cette raison. Parce que nous, les populations de Ngamakosso, vraiment, c'est maintenant difficile pour nous. Gagner de l'argent est certes une bonne chose, mais il faut préserver la vie, pense l'autre passant qui déplore le mauvais emplacement de ce marché. Les gens ne peuvent pas vendre ici. Là. Normalement, il y a une truc qui est là, mais si ça se casse, les gens vont mourir. Maintenant, ils vont accuser l'État congolais. Là, nous sommes sur un endroit qui est devant. En bas, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est-à-dire un jour à l'autre. Ça ne peut pas nous annoncer. Parce que ces endroits-là, quand ça s'abîmait comme ça n'a pas annoncé. Bon, le fait que nous sommes là-dessus, il y a du poids. Et ça peut arriver comme ça, bon, le truc se fonde. Et les gens meurent. On peut perdre des gens ici. Donc mieux vaut prévenir que guérir. Dans ce marché occasionnel, le service d'hygiène est aussi interpellé par les populations au regard des produits alimentaires vendus à même le sol. Restons à Ngamakosso, arrêté à cause de la pluviométrie abondante du premier trimestre 2018. Les travaux de traitement du ravin de Ngamakosso tardent toujours à redémarrer. Pourtant, nous sommes en pleine saison sèche, période attendue pour la reprise de ces travaux. La situation est très inquiétante et les riverains de ce grand trou craignent le retour des pluies. Ulrich Adjobi, Eric Kabamba. Il est devenu désormais une référence de ce quartier de Talangayi, car on ne peut plus parler de Ngamakosso sans évoquer ce géant d'érosion. Après plus de 2 mois d'arrêt des travaux à cause des pluies abondantes, aucun ouvrier ni engin en mouvement est visible sur les lieux. Pourtant, le gouvernement en avait promis la reprise pendant cette saison sèche. Une période idéale pour tenter de venir à bout de ce ravin qui a déjà coupé la chaussée et englouti des habitations. Désormais, c'est dans la peur que les riverains de ce ravin vivent. On a vraiment du parti comme vraiment du mal. Le ravin là, sur prétexte qu'on avait dit que non, pendant la saison sèche, ça devait être arrangé. Mais jusqu'à nos jours, rien. Il n'y a rien là. On n'a rien fait ici là. Donc on ne sait pas si les autorités sont en train de voir, pendant que la population est en train de souffrir. C'est à la société CRBC, constructrice du viaduc, que ces travaux ont été confiés. Aujourd'hui, seuls ces 2 engins immobilisés sont visibles depuis le 20 mai dernier, attendant la partie de l'État à temps appris. Pour ce riverain, cette présence n'est que dissuasive. Les engins là sont arrivés ici il y a très longtemps. Quand on avait commencé à arranger ce ravin là, après quand on avait arrêté, les engins là sont restés là. Et d'autres engins sont arrivés au moment où, parce que quand le sable descendait ici, allait inonder le viaduc. Et c'est par là où on avait ramené encore les engins là pour essayer d'enlever du sable là-bas pour ne pas qu'il monte sur le viaduc. Jusque là, on a arrêté les travaux, on a vraiment pratiquement du mal. À 1 mois et demi de la reprise des pluies, l'érosion de Ngamakosso hante tous les esprits ici. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur ESTV.